Combien de fois par jour écoutez-vous de la musique? 3 fois? 4 peut-être? L'écoutez-vous pour vous calmer? Pour vous échapper au monde réel? Ou même pour vous remettre de vos émotions? Eh bien, selon Nicolas Guéguin, un chercheur en sciences du comportement, la musique classique, jazz, folk ou techno, chaque a une influence sur notre psychisme et sur nos comportements. En effet, la musique joue un rôle important dans la vie d'un individu. N'avez-vous donc pas remarqué la musique qui joue présentement? Comment elle vous influence? Et quoi si celle-ci jouait au lieu? Ou même celle-ci? Votre niveau de concentration serait-il équivalent? D'ailleurs, le remède que vous employez sur vous-même inconsciemment depuis si longtemps est en fait reconnu tel une science réelle ainsi que médicale de nos jours. Celle-ci est intitulée la musicothérapie. La musicothérapie, originaire d'abord des États-Unis après la guerre, s'est rapidement répandue à travers le monde. Effectivement, nous avons ici même au Québec une organisation dédiée à l'application de cette médecine neuve. Celle-ci se nomme l'Association québécoise de musicothérapie, soit AQM. Cette organisation définit la musicothérapie comme étant un mode d'intervention qui utilise les composants de la musique, soit le rythme, la mélodie, l'harmonie et autres, afin d'améliorer ou de maintenir le bien-être psychique et physique de l'individu. À vrai dire, la musicothérapie est davantage avancée que ce que vous exercez par vous-même tous les jours. De ce fait, il y a des professionnels du nom de musicothérapeutes qui sont spécialisés dans le domaine ainsi que dans les techniques à employer, dépendant de la personnalité et le style du patient. Selon Passeport Santé, il y a 2 types d'approches, soit l'active et la réceptive. Plus précisément, la musicothérapie active cherche à faciliter l'expression de soi, et pour ce faire, cette méthode privilégie le chant, l'improvisation instrumentale ou gestuelle, la composition de chansons et l'exécution de mouvements rythmiques au son de la musique. Dans ce cas, l'individu est la source de toute musique. Dans la méthode réceptive, la musicothérapie tente d'améliorer la concentration ainsi que la mémoire par les stimulations d'énergie créative. En fait, ceci incite la personne à écouter de la musique plutôt que d'en faire. Bref, toute musicothérapie, même la vôtre de tous les jours, sert à améliorer les émotions, de façon à calmer l'individu. Par exemple, si la personne est triste, le musicothérapeute va commencer par une musique lente et douce, puis va aller vers une musique plus gaie, plus stimulante, de sorte à calmer graduellement l'émotion ressentie. Bien sûr, la musique écoutée varie selon l'émotion ressentie. Disons que l'individu est agité. Le spécialiste va lui faire entendre une musique rythmée, puis va passer à une musique de plus en plus douce. Alors, voyez-vous maintenant l'importance de la musique dans vos vies?